problème assez particulier muy la question de l'immigration. D'ailleurs c'est pas seulement la région de Thiès xam nañu tamit Louga nekk na benn endroit boo xamante ne immigration clandestine dafay demee lu bëri mais dans tous les cas maa ngi doon wax ni Thiès dafa nekk benn localité bu am solo biir Sénégal à plusieurs raisons. Sur le plan culturel Thiès dafa yàgg joué benn dafa yàgg am taxawaay bu am solo ci Sénégal. Sur le plan économique la position minière de Thiès fait que askanu Thiès dafa waroon bokk ci réew mi ci ñi gën a nanti ndax Thiès bu ñuy xool mën nañu wax ne c'est la capitale ça devrait être la capitale industrielle du Sénégal ndax li fi nekk en termes de possibilités et de potentialité sur le plan minier. Mais xam nga dañu nekk ci réew boo xamante ne dafa emmagasiner 64 ans de politique publique yoo xamante ne du mën a jaar lu yoon mais daf ci am choix yu bëri c'était des choix hasardeux de sorte que loolu moom moo nekk di ñu rattrapé. Xam nga réew nekkul loo xamante ne tax yëngal moo koy defar réew nekkul loo xamante ne da ngay jël ay politique publique de façon séparée di leen di mener pour am des résultats. Réew li koy defar moom mooy une vision bi nga xamante ne adossée à une orientation bi nga xamante ne moom mooy wàcc au niveau donc des directions techniques dans les ministères pour ñu traduire leen en programme et en projet pour ñu mën a jur ay résultats. Et boo amee benn vision boo xamante ne orientation yu leer moom mooy tax ñu koy décliner en projet en programme da koy def de manière à ce que politique publique yooyu di jur li ñuy woowee des effets induits. Mais bu ñu amee des politiques publiques yoo xamante ne dañ koy concevoir sans tenir compte de leur capacité de produire des effets induits kon résultat bi nga xam ne moom ngay xaar askan bi war ko xaar doo ko am. Léegi nag li nga xamante ne moom mooy choix yi nga xam ne moom la ñu def sur le plan industriel yàgg naa gëm ni c'est des choix qui sont hasardeux du ay choix yu baax yàgg naa wax ni li ñu def Diamniadio ne loolu mooy suñu politique industrielle nekkul sax stratégie industrielle bay doon politique industrielle. Donc choix yi nga xamante ne moom la ñu def c'est des choix sur lesquels il faut revenir te leneen li Salimata mu doon loo xamante ne faaw ñu bàyyi ci xel te jot ngeen sax dégg ci campagne électorale bi la coalition de Diomaye président xaw na ci wax tuuti moom mooy soo bëggee régler la question de l'emploi en rapport avec l'industrialisation il faut que xool li ñuy wooye la monnaie parce que boo ko defulee ñun lan mooy suñu taxawaay depuis les indépendances mooy dañuy jël suñuy ressources version brute bi la ñuy jël di ko exporter mais li waral loolu la cause mu ngi ci suñu monnaie xam naa ni du ma mën a expliquer dans le détail pour ngeen mën a comprendre mais mënoo am politique industrielle bu nekk amuloo monnaie boo xamante ne diisul ñun suñu franc CFA dafa nekk monnaie boo xam ne dañ ko adossé à l'euro te ñëpp xam nañu ne soo bëggee am une politique industrielle digne de son nom il faut nga am monnaie boo xamante ne du monnaie bu cher parce que boo amulee monnaie boo amee une monnaie qui est forte la production industrielle devient finalement plus coûteuse que bu nekkee da ngay importer boo leen xoolee Sénégal suñu réew on a fait qu'importer c'est parce que suñu politique monétaire moo ñu mënul permettre en plus des choix politiques qui ne sont pas les bons choix moo ñu mënul permettre de transformer suñu ressources et par conséquent créer une industrie et par-delà créer li nga xamante ne moom mooy de l'emploi pour la jeunesse ou de façon générale. Kon nag il faut que ñu am benn politique bu répondre ci sa question bu ñu bëggee régler le phénomène de l'immigration clandestine ñaari décision lañu war a jël bi ci njëkk moom mooy avoir une bonne politique industrielle waxuma politique industrielle boo xam ne doon benn posture mais une politique industrielle avec tout ce qui sera impliqué. Deuxièmement moom mooy li ñuy wooyee xam nga suñu nappkat yi boo xoolee ñu ci bëri aussi ñu ngi bàyyi seen gaal pour mën a dem à l'étranger c'est parce que il y a un problème de ressources. Donc si on règle la question de l'industrialisation et on règle également la question de la pêche dina mën a tax ñu mën a régler la question de l'emploi offrir à la jeunesse de ce pays de vraies opportunités pas ay opportunités yoo xamante ne yu yenul maanaam la doon mais de véritables opportunités et je pense que bu ñu mettre en avant ces deux politiques publiques le faire aussi dans une réforme de la monnaie dinañ mën a régler li nga xamante ne moom mooy la question
question de l'immigration clandestine. leneen li nga xamante ne yaa ngi ko doon posé muy suñu taxawaay par rapport ak li am Diamniadio, je doute que c'est une très bonne chose ndax justice dafa doon lu am solo ci réew nit buy ñëw ci réew bëgg a investir li muy njëkk a xool mooy rek boobu est-ce que état de droit kon les présidents Diomaye Faye woote dañ ko ci encouragé mais ñun on ira plus loin que ça parce que gis nga réew boo ko bëggee defar ci état de droit il faut nga am li ñu mooy courage. On avait proposé ñun par le passé mais bu ñu bëggee régler la question de la justice ñetti décision il faut nga jël ko bi si njëkk mooy ministère de la justice ci boppam la ñu war a supprimer ci réew mi nekkul loo xamante ne c'est une lubie bi ñu war a supprimer le ministère de la justice et nga remplacer par une autorité kooku mooy le premier niveau de réforme bi ñu war a def. Deuxième niveau de réforme xam nga da ngeen di dégg ñu naan président de la république ak ministre de la justice waruñu bokk CSM mooy les conseils supérieurs de la magistrature. loolu baax la mais waruñu yem foofu il faut les enlever du CSM mais il faut faire en sorte que décision yi nga xamante ne moom la conseil supérieur di jël que ces décisions soient opposables à l'État le gouvernement par conséquent. Troisième niveau de réforme moom mooy naka la ñuy animer parce que la justice elle est dite au nom du peuple sénégalais elle est dite au nom du peuple sénégalais parce qu'on considère que la justice est un pouvoir. Mais est-ce que mën nañu taxaw ne justice pouvoir la ci réew mi waxuma sax ne justice est-ce qu'elle est pas mais est-ce que la justice est un pouvoir? Si on se pose cette question, force est de constater que la justice n'est pas un pouvoir et loolu nekkul ko pour nit xam nga ko kan la constitution lan moo tax wax loolu parce que li tax tey ñu ne le pouvoir exécutif c'est parce que sañ-sañ yi dañu wéy ci doomu aadama ci sénégalais yi dem ci benn nit ñu koy dégg. Le président Diomaye Faye aujourd'hui il tire sa légitimité du vote du peuple. Députés yi nekk Assemblée nationale pourquoi ñu naan c'est des députés du peuple. Pourquoi on parle de pouvoir législatif? Parce que askan wi moom moo voté teg ay députés mais justice est-ce que dañ ko fal wala est-ce que dañ ko nommé? Donc c'est la constitution moom mooy nekk la première cause li tax justice bi koy faagaagal. Comme li ngeen di dégg ci loolu mooy le troisième niveau de réforme mooy de soumettre les magistrats muy procureurs yi donc les juges du siège et les juges du parquet il faut les soumettre au vote du peuple. boo defee loolu yaa ngi jox justice son véritable essence yaa ngi koy jox li nga xamante ne moom mooy tax mu mën a tax ne man je suis un pouvoir et à partir de ce moment comme askan bi moo ekkati baaraam jox ko la justice su boobaa dootoo mën a am l'exécutif qui prend le pas sur la justice. Donc voilà les trois niveaux de réforme que nous proposons. Et nous espérons que tout ce qui sortira donc de ces journées sur la justice permettront de tourner cette page de façon définitive mais gëm nañu ne lu baax la est-ce que dem nañ ci Diamniadio maa ngi ne dama nekkoon en mission en Guinée waaye lépp loo xamante ne réflexion la nga xam ne moom moo war a alimenter maintenant la feuille de route incha allah dinañ ci contribuer pour que la justice au Sénégal soit vraiment le véritable modèle bi nga xamante ne soxla nañ ko donc loolu laa bëggoon tontu ci ñaari question yi nga xam ne moom nga posé. ma ñëw ci question Isidore Alexandre Sène ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di wax ni li président Diomaye di def en termes de déplacement visite yi nekk na loo xamante ne dañ koy rafetlu parce que la politique du voisinage dafa war a bokk ci li nga xamante ne moom la ñu woowee la diplomatie du voisinage donc je crois que dañ koy rafetlu bokk mag ñi gëm ni warul dem seet si ay putschistes man gëmuma loolu parce que muy Burkina muy Mali muy Niger président Diomaye Faye dafa am ay nawle ses homologues ñoom ñoo nekk foofu en tant que militaire c'est vrai que Sénégal nekk na pays boo xamante ne wane na exemplarité à travers l'élection du président dans un contexte boo xamante ne ay régime militaire ñoo fa nekk porté par des coups d'État cela dit bu ñu yemalee suñu lecture ci ay militaires ñoo fa nekk coup d'État moo leen fa indi ba bañ fa dem parce que en réalité le Sénégal n'a pas le droit ni les moyens de rester dans son espace en dehors de ces trois pays. Pourquoi? Man dama gëm ni
li xew actuellement Mali Niger ak Burkina xam ngeen ne dafa am benn région bu ñu woowee la région du Liptako mu nekk la région bi nga xam ne moom mooy fédérer les trois pays dans le cadre de ce qu'on appelle donc la région des trois frontières. Mais ñetti pays yooyu ils se sont inspirés de cette région pour créer l'alliance des États du Sahel. Alliance boobu léegi nag dafa joxe li ñuy woowee benn confédération. Donc li ma gëm mooy l'avenir de l'UEMOA et de la CEDEAO se joue aujourd'hui dans cette confédération. Comme président Diomaye Faye, il a intérêt non seulement dem ci ñett dëkk yooyu waxtaan ak ñoom mais je pense que pour même sauver la CEDEAO réponse bi ci ñetti réew yooyu la nekk mais CEDEAO bu Mali génnee Burkina génn Niger génn c'est 50% sur le plan géographique qui disparaît. Donc la CEDEAO sans ces trois pays n'est plus une CEDEAO kon xam leen ne CEDEAO bu ci dee la jëm moo tax man ma jàpp ne li nga xamante ne moo nekk di judd actuellement à partir donc de ces trois pays avenir reçu sous-région bi foofu lay juddee et man gëm naa ni la nouvelle doctrine bi nga xam ne moom la ñu war a am ñun Sénégal sur le plan de la géopolitique il faut qu'elle soit adossée justement à ce choix à cette confédération qui est en train d'être créée parce que bu ñu ko defee rek le président Diomaye Faye pourra impulser une nouvelle politique étrangère en rapport avec la sous-région moo tax ma gëm ni le fait que mu décidé dem foofu c'est quelque chose qu'il faut applaudir parce que li ñu jàppoon au tout début mooy premier ministre moo faroon dem mais le fait que le président finalement ait décidé dem foofu je crois que c'est quelque chose qu'il faut saluer et je crois que ça rentre en droite ligne avec li Sénégal bi sa doon sur le plan de la diplomatie parce que diplomatie Sénégal dafa doon diplomatie bu rëy Sénégal dafa nekk réew mu tuuti mais am diplomatie boo xamante ne bu àdduna bi salué la choix bi nga xamante ne moom la ñu def pour que le premier ministre rencontre les ambassadeurs c'est vrai que gis nañ ko l'idéal aurait été que ce soit le président parce que diplomatie mënuñu nekk ci réew boo xamante ne la diplomatie d'un pays ne peut pas être portée par deux entités c'est pas possible diplomatie réew ki koy porter moom mooy le président de la République mais si le président décide par exemple de demander à son premier ministre de le représenter li am solo moom mooy le message. Ce qu'il faut éviter, c'est qu'il y ait une divergence de messages entre le président et le premier ministre. Mais il est clair que pour une première prise de contact, l'idéal aurait été que le président rencontre les ambassadeurs pour deux raisons. Xam nga tey bu président bi rencontrer les ambassadeurs dafa am benn signal bu muy déclencher vis-à-vis des chancelleries yi nekk Sénégal parce que ñoom seen bopp dañuy taxaw ne il y a le respect d'une tradition. Deux, dina joxe également benn signal quant à la forme de coopération bi nga xamante ne Sénégal war na ko am avec ces pays. Mais comme c'est le premier ministre qui a finalement rencontré les ambassadeurs, espérons que le message qui aurait été porté par le président a été exactement le même qui a été porté par le premier ministre Ousmane Sonko. Donc loolu je crois que bu ñu jàppee ne diplomatie ci loxo chef de l'État la nekk considérons que le message quoi qu'il arrive doit rester un message uni, un message boo xamante ne qui fédère la vision donc du chef de l'État. Donc ici loolu laa mën a répondre ci sa question ma ñëw ci monsieur Mohamed Fall di ko gërëm bu baax a baax si question bi di wax ni le choix de Thiès en réalité nous avons fait deux choix. Le choix du Sénégal a été les fondations de l'engagement politique. Le choix de Thiès parce que je suis thiessois. moo tax ma jàpp ni et puis bu ñu xoolee l'histoire de Thiès il y a deux régions yoo xamante ne cette histoire dañ ko war a saytu bu baax a baax sur le plan historique muy la région du Waalo l'empire du Waalo également l'empire du Kayor. Pourquoi ñaari mën na ci boole sax après le grand empire du Jolof bi nga xam ne moom moo définir les frontières actuelles du Sénégal mais li tax Thiès nekk benn maa ngi leen wax ne Thiès est le cœur battant du Sénégal. Nekkul lu ñuy wax parce que nous avons envie de faire plaisir à Thiès mais c'est parce que c'est la réalité parce que Thiès dafa mës a nekk depuis ñi nga xamante ne ñoo nekkoon les damel du Kayor nga xam en réalité le véritable sens de damel mooy damu moomeel après dañ ko francisé naan damel mais en réalité le vrai terme c'est damu moomeel depuis
ki nga xamante ne mooy Déthié Pouye Fall avec Amadou Ngoné Sobel nga xamante ne moom moo dem damm loolu nga xamante ne moo nekkoon le fait d'être inféodé à l'empire du Jolof. Donc le Waalo est aussi important sur le plan historique et sur le plan culturel. ndax bu ñu waxee ne Sénégal institution le berceau institutionnel du Sénégal c'est le Waalo l'empire du Waalo parce que foofu la notion même d'organisation étatique c'est parti du Waalo jël Jolof par la suite après ñëw ci royaume yi nga xam ne ñoom ñooy Thiès. Donc choix bi ñu def pour Thiès c'est un choix qui est affectif mais également c'est un choix bi nga xamante ne qui est porté par le potentiel donc de la région de Thiès sur le plan minier sur le plan également halieutique parce que bu ñu fàtte ay Kayar ay Mbour yu yëpp ci région de Thiès kon nag bu ñu xoolee li nga xamante ne moom mooy le potentiel le rôle historique que Thiès a pu jouer dans l'histoire du Sénégal kon loolu lépp day doon ay éléments yoo xam en plus du fait que nous sommes des Thiessois day tax ñu mën a porter li nga xamante ne moom mooy suñu vision de ce que doit être Thiès par rapport ak li Thiès doon actuellement loolu moo waral ñu jàpp ni bu ñu mën a wax Sénégal bu ñu tegee suñu vision jëmal ko ci Sénégal il faut que ñu wàcc xool quelle doit être la politique locale de la région de Thiès non pas seulement de la ville de Thiès mais pris par de Thiès en tant que région afin de définir maintenant une nouvelle vision boo xamante ne même sur le plan de l'aménagement du territoire sur le plan des politiques en matière de décentralisation créer loo xamante ne moom mooy permettre tey que Thiès puisse porter des politiques publiques en tant que région réfléchir ci lan moo war a doon sur peut-être des stratégies d'intercommunalité pour mën a travailler aussi également sur des effets de levier lu waa Mbour def loolu mën a am ay effets de levier sur Thiès lu waa Thiès def loolu am ay effets de levier sur Kayar sur Mbour sur Tivaouane sur Pout etc. Réfléchir vraiment en termes de cohérence ensemble. Donc voilà vraiment les approches sur lesquelles nous voulons sensibiliser notre pays, nos concitoyens, mais également yéen ñi nga xamante ne yéen nekk au niveau de la presse pour que ñu mën a gis li nga xam ne moom mooy les fruits du développement. Parce que après 60 ans depuis suñu indépendance bu ñuy waxante dëgg ba léegi askanu Sénégal li mu yelloo gisu ko te yàlla xam na ne bu nekkee ay xam-xam la. jeexul ci askan bi amul benn domaine boo xamante ne doo gis sénégalais ko yor ci àdduna bi foo mën a dem ci àdduna bi di nga gis les sénégalais mais avec tout type de compétences yoo xamante ne yeneen réew ñu koy jëriñoo kon il est temps que ces compétences soient mises au profit du développement pas un développement boo xamante ne posture la mais un développement boo xam ne askan bi ci teg loxo di gis impact bi donc voilà li ma mënoon répondre ci question yi en attendant de faire le deuxième tour. Oulimata xam nga ne pétrole mën nañ ci tabax 37 industries yu différentes donc li nga xamante ne moom moo daal Tchad gëm naa ne lu daal Sénégal lu tax lu daal Sénégal c'est parce que structure économique du Sénégal ak bu Tchad bokkul Sénégal yàlla def ni jusqu'ici ce qui fait la force du Sénégal moom mooy ses ressources humaines le Sénégal est un pays boo xamante ne qui repose essentiellement sur le secteur tertiaire secteur tertiaire moom moo jox Sénégal dayoo bi mu am ak doole bi mu am jusqu'ici kon nag lépp loo xamante ne dafa doon ay ressources supplémentaires yi nga xam ne gaz bu génn wala pétrole bu génn je crois que loolu dafa war a ñëw sustenter li nga xamante ne moom mooy li Sénégal am ba pare mais li nga xamante ne moom mooy ressources yu ñu am muy le gaz et le pétrole ñaari point yi nga xamante ne dañ ko war a baaxee mooy la dafa mel ni Sénégal bu ñu tàmbalee gaz bi le Sénégal va devenir à peu près le 5e plus grand producteur en matière de gaz loolu la estimation yi joxe pour l'instant loolu xam nga la si dégg il y a deux choses le fait d'être un pays extrêmement riche en termes de ressources gazières ne signifie pas forcément que mën nga am xaalis boobu bu nekkee amul loo def dama la joxe exemple mel na ni yow tey ñu doon sa compte admettons 1000 milliards de francs CFA ne la Oulimata yow xaalis bi ñun ñoo ko jox muy 1000 milliards xam nga loolu mën nga si dund say sët ak ay génération di ci dund mais bu nekkee dañuy wax ne la yow 1000 milliards yi 10 000 francs nga ci mën a génnee par mois kon alal boobu la jël voilà ni ñu war a considérer la gestion du gaz c'est-à-dire que c'est des ressources qui peuvent apporter énormément au Sénégal ci kaw nga mettre en place les stratégies qu'il faut loolu qu'est-ce que ça signifie
gaz boo koy exporté ñaari canaux nga am benn bi moom mooy les pipelines beneen bi moom mooy les terminaux nga xamante ne c'est des terminaux ay bateaux yoo xam ne ñoom ñoo ñëw soxla suñu utiliser système boobu erreur lay doon donc je crois que le Sénégal doit investir et d'ailleurs am na benn projet boo xamante ne avec le Nigeria puisque am na benn réseau d'interconnexion boo xamante ne dafa war a jóge Nigeria jaar Sénégal pour mën a dem Europe léegi nag y a un investissement très important boo xamante ne qui est envisagé par le Nigeria justement pour ñu mën a exploiter li nga xamante ne moom mooy suñu gaz donc bu ñu utiliser format boobu dina mën a tax Sénégal mën a am ay ressources conséquentes bi nga xam ne dañ ko mën a jëlee ci li nga xamante ne moom mooy donc le gaz. leneen li mooy le fait d'utiliser le gaz pour di alimenter suñuy centrale électrique loolu tam c'est une très bonne approche donc loolu nekk na loo xamante ne il faut ñu jëfandikoo ko mais là où on doit mettre l'accent certainement mooy sur l'exportation d'une partie substantielle mais la transformation d'une partie du gaz yéen a ngi dégg li ñu mooy l'urée dafa nekk benn produit boo xamante ne baykat yi dañu soxla le secteur de l'agronomie dafa soxla te loolu ci gaz la jógee donc dañu xool naka la ñuy transformer une partie du gaz dans la perspective de bâtir une industrie pour justement répondre aux besoins non seulement du Sénégal mais l'inscrire donc dans le cadre d'un schéma régional pour que des pays comme le Burkina comme le Mali comme le Niger puissent justement être impliqués ci li nga xam ne mooy suñu stratégie industrielle. Donc je crois que bu ñu jëlee le gaz et le pétrole il faut inscrire suñu politique industrielle et suñu utilisation donc de ces ressources de façon stratégique de manière à ce que ñu mën a dal ci li nga xam ne moom moo daloon waa Tchad. Deuxième question bi je crois que c'était la seule question d'ailleurs l'exemple du Tchad donc je crois que c'est juste une structuration donc de l'économie et le Sénégal heureusement donc n'est pas dans cette situation. Donc Isaac ñu ngi kontaan ci sa question di wax ni li tax ñu proposer la suppression du ministère de la Justice parce que le ministre de la Justice président moo koy fal te ministère de la Justice moom mooy définir li ñu woowee la politique du parquet te la politique du parquet dafa doon loo xamante ne il est vrai que le gouvernement peut d'une certaine manière orienter la politique du parquet et la politique pénale mais bu ñu amee gouvernement boo xam ne moom mooy orienter la politique pénale loolu dafay nekk en contradiction avec le code pénal et le code de procédure pénale loolu moo tax il faut absolument que le ministère de la justice wala la justice bi koy réformer il faut absolument ñu def ko dans le cadre de ces trois piliers yi nga xam ne moom laa wax sànq parce que ministre de la justice le ministre de la justice ñu bëgg ko wala ñu bañ ko bëgg c'est un obligé du chef de l'État parce que moom moo ko fal moom mooy patron. Le Premier ministre, il coordonne l'action du gouvernement. Donc, le premier responsable du ministère de la Justice, c'est le Premier ministre. Et le Premier ministre, quand on fait, c'est le président de la République. Comme la Réunion sur la justice, nous n'avons un pouvoir. Nous n'avons pas. Mais vous nous supprimez le ministère de la Justice et on crée une haute autorité de la justice. Les femmes noires, ils doivent aller haute autorité pour vous. Donc, la réflexion qu'on a proposée, moi, vous nous réformez le Conseil supérieur de la magistrature. Le ministre de la Justice n'en fait pas partie. Le président n'en fait pas partie. L'UNED, le Conseil, quand on doit sur le plan de la compétence, sur le plan de la probité, nous tablons, celui qui va incarner cette autorité de la justice. Pour donner un cachet institutionnel à ce choix, nous envoyons au président de la République, mais c'est seulement protocolaire. Mon le dossier envoyé à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale vous le dossier sur la base de critères objectifs. Nous nommons et valider, on donne une fonction légitime à ce choix. Et comme vous le faites, sur un mandat de 6 ans, non renouvelable. Comme vous le faites, régler la question des conflits d'intérêts. Parce que comme vous savez, mon mandat de 6 ans, non renouvelable. Kon kooku loolu nekk ci ay logique bu defal dara exécutif pour ñu mën ko xalaatal wala mu defal dara CSN pour ñu mën ko xalaat kooku mooy le premier niveau de réforme mais le deuxième niveau de réforme mooy mais conseil supérieur de la magistrature même boo ci génnee le président nga génnee ci le ministre de la justice su fekkee dafay jël ay décisions concernant la carrière des magistrats te loolu war a jaar ci exécutif te exécutif mën a
am loo xamante ne dina ko def lu ko def comme sanctionné wala nga bëgg a imposer benn décision boo xam ne c'est une décision politique ñu bañ ko def nga bëgg indi des mesures de rétorsion kon loolu day poser un problème kon ce qu'il faut mooy faire en sorte que quand le CICM prend des décisions gouvernement bi du am sañ-sañ troisième niveau bi nag moom mooy li nga xamante ne moom mooy la base de tout. On ne pourra jamais parler de la justice comme un pouvoir fii ak askanu Sénégal jëlul sañ-sañam jox ko li nga xamante ne moom mooy les magistrats parce que juge bi bu toogee mais au nom du peuple sénégalais ci lañ lay juger mais kan moo ko jox moom loolu sañ-sañ boobu c'est pas le peuple bu président Bassirou Diomaye Faye taxawee prêter serment comme ni ko defee jël benn engagement vis-à-vis du peuple. C'est parce que askan bi moom mooy jël son suffrage ne ko dégg naa la sama sañ-sañ dégg naa la sama am-am dégg naa la sama kaaraange kon moom am na sañ-sañ bu taxaw waat il est lié par un serment député bi il est également lié par un serment parce que yow yaa ko jox sa kàddu ne ko man fi ñuy dogalee fi ñuy toggee loi yi mënuma fa egg kon yow wóoru naa la boo demee nga may waxal kon moom tamit il est lié par un serment mais juge bi kan ma ko jox serment kan ma ko jox baat kon bis bu ñu demee ci modèle boo xamante ne bu juge bi pare jàng génn ENA procureur bi pare jàng génn ENA ñu soumettre leen au vote du peuple la di ngeen xam ne bis boobu kon dootuñu amati problème d'indépendance de la justice parce que ku taxaw naan juge bi da leen na non non écoute man askanu Sénégal moom mooy dëkk baatam et on revient sur le contrat social naka la état juddoo boo ko réfléchir par rapport ak le contrat social rek di nga xam ne en réalité tant que réglé wuñu ce problème qui est un problème congénital boo ko réglé woon kon en réalité dinañu def ay réformes on va essayer de trouver des solutions mais en réalité boo moytuwul fii ak 5 ans fii ak 10 ans on va revenir kon il faut régler le problème à la base moo tax ma jàpp ne bu ñu bëggee réformer la justice il faut de l'ambition il faut ñu def loo xamante ne ni président Diomaye Faye excès Sénégal nga xam ne kenn xaaru ko nga xamante c'est une génération spontanée sur le plan politique nañu utiliser de la même manière li nga xamante ne moom la justice def musul lu ñu musul def fenn ñun li ñu proposé muy jiitu doole maa ngi leen di xamal ne amul benn réew bu mës a proposé lu mel nii mais on a réfléchi à cette réforme parce qu'on croit que loolu moom mooy régler de façon définitive le problème de la justice donc moo tax ñu proposé loolu la suppression du ministère gisoon nañ sax ci période de campagne bi am na yenn candidats yoo xam ne commencé nañ ko jël lire nañ ko ci ñun seetaan nañ suñu émission ci télé yi gis nañu ne lii lu am solo la ñu commencé di ko jël à leur compte mais loolu dañ ci sant yàlla parce que day wane ne c'est une réforme qui a du sens kon nag dinañu proposer au gouvernement d'aller dans cette direction après le choix reviendra finalement au président de la République et ñu bàyyi ko noonu. Deuxième question bi moo nekkoon Sabadola xam nañu ne la gestion de l'or dans ce pays depuis le gouvernement d'Abdoulaye Wade en passant par celui de Macky Sall xam nañu jaaduwul parce que réew mënuloo am une constitution qui dit que ressources yi les ressources appartiennent au peuple sénégalais mais ce même peuple dès l'instant qu'on rentre dans l'exploitation ñu gisee 5% là loolu c'est inacceptable kooku xel moom mënul nangu loolu kon nag li may conseiller le gouvernement du Sénégal mooy de faire un audit structurel de la façon dont ces gisements sont gérés parce que bu ñu ko defulee rek dañu xam là où le bât blesse donc autorités yi dañu war def un audit pas seulement financier faire un audit quant à la manière dont ces contrats ont été organisés dont ces contrats ont été structurés bu ñu gisee ne amul loo xamante ne dafa am loo xam ne jaaduwul il faut qu'on revienne dessus mais xel moom mënul nag bu Sénégal moom orom di ci am 5% loolu mënul dugg ci xelu nit mais léegi comme yàlla dafa am nañu la possibilité de faire preuve de transparence kon allons jusqu'au bout ne serait-ce que pour éclairer la lanterne des Sénégalais ñu xam ne en réalité li tax Sénégal am 5% lii moo ko waral bu ñu gisee nag ne 5% yooyu mënuñu ci génn parce que les contrats ont été faits de façon régulière ñu xam ne mënuñu ci dara waaye nous allons en tirer les enseignements parce que du Sabadola kese moom or on va tirer les enseignements
de cette situation pour li nga xamante ne moom mooy les prochains gisements yi nga xam ne mën na ko exploiter. Donc je crois que sur ce point en particulier loolu la ci mën a wax donc Jojo Gueye ñu ngi lay nuyu effectivement nekkoon nañu candidat ba ci parrainage yi yàlla def na dem nañu soumettre suñu dossier au niveau du conseil constitutionnel amoon numéro bi nga xam ne mooy le numéro 63 bi ñu defee le tirage au conseil constitutionnel sama numéro mu nekkoon numéro 63 malheureusement ñi nekkoon sama kanam am doublon 20 800 doublons la am avec 2 ou 3 candidats yoo xam ne ñoo ma jiitu woon on a été éliminé à cause de ça dafa nekk lu injuste mais comme c'est le jeu qui avait été organisé ñu nangu ko d'ailleurs man bokk moom sax ci ñi doon def ay réclamations parce que dama jàpp ne à partir du moment où il y a des règles du jeu qui ont été établies ma nangu ko ma dem ñu ne ma yow mënoo jàll parce que da am ay doublons yu toll ci 20 800 ma xam ni su ma jiitu woon ñaari personnes yooyu kon man dinañ ma valider ma nangu ko xam ni yàlla moo ko dogalee noonu mais amoon nañu yéene et on a tout fait pour mën a dem malheureusement l'histoire en a décidé autrement donc ñu nangu ko silence bi nga xamante ne yaa ngi koy wax nekkul sax silence ndax maa ngi ko doon wax ni yenn saa yi liggéey bi daf may xaw a téye tuuti waaye loolu warul nekk excuse parce que lépp loo xamante ne dafa war a impacter réewu Sénégal quelles que soient les problématiques yi nga xamante ne réew yi am na ko dañ ci war a wax taxawaay boobu nag la ñu am doole na am loolu moo tax on s'est dit que il est temps maintenant que ñuy mën a contribuer au débat de façon qualitative lépp loo xamante ne war nañ ko mën a indi en termes de contribution sur le plan des idées sur le plan du débat nous allons justement nous y atteler et rencontre nit ñi dafa nekk un défi donc silence boo xamante ne yaakaaroon wax noonu je crois que xam naa ne doole na ma incha allah loolu moom dootu leen ko déggati et nous comptons également ci yéen ndax lépp lu ñuy def mënuñu ko def réussir ko tant que yéen nekk leen suñu wet moo tax nous allons venir avec une approche boo xamante ne qui consistera à poser de façon qualitative notre contribution à ce pays notre contribution sur les idées parce que c'est à partir de ce moment que nous allons pouvoir impacter et orienter la mentale des uns et des autres inchallah. Donc ñaari question yu Mohamed Diop ak Babacar naa ci tontu léegi Mohamed Diop yaa ngi demandé est-ce que pare naa pour liggéey ak gouvernement bi je crois que Babacar xaw na tontu loolu parce que bokk nañ ci coalition bi nous sommes dans la coalition lépp loo xamante ne dafa nekk contribution sur le plan conceptuel sur le plan des idées parce que nit ñi yenn saa yi dañuy foog ni liggéey gouvernement rek mooy nga bokk ci biir soit en tant que ministre wala en tant que nga am ci benn poste ñun c'est pas ce qui nous intéresse li ñu intéressé dëgg-dëgg mooy est-ce que les idées dont nous sommes porteurs est-ce que idées yooyu ñu ngi générer de l'impact pour réew mi ñi ma àndal ba ñu jógee di def politique ñoom ñëpp boo xoolee li tax ñu ànd ak ñoom ci politique c'est du fait du référentiel des valeurs valeurs yi nga xam ne moom la ñu bëgg a porter ci doxalinu réew moo tax on ne met pas en avant des questions de position wala des questions de poste mu wax ñu ngi jàppale gouvernement bi ci réflexion ñu ngi leen di jàppale ci li nga xamante ne moom mooy les idées les pistes de réforme yi nga xamante ne moom la Sénégal war a teg tànkam sans lesquelles suñu réew du dem de l'avant parce que y a des réformes yoo xamante ne tant que taxawuloo ci li ngay bëgg mën ko bañ a am et donc ci loolu la ñu nekk di éclairer la lanterne en proposant des idées en proposant des orientations en proposant des approches boo leen xoolee par exemple on sait que le budget de 2023 xam nañu ne le budget n'a pas été élaboré avec sincérité kon li ñuy def mooy comment aider le gouvernement du Sénégal à sortir de cette situation à travers peut-être d'autres mécanismes naka la ñuy mën a renouveler par exemple un partenariat qui soit stratégique pour le Sénégal de manière à ce que le Sénégal puisse avoir des ressources financières permettant de faire face aux politiques publiques ci réflexion yooyu nag la ñuy jàppale vraiment def ko vraiment dans l'intérêt du peuple sénégalais moo tax ma doon wax ne ñun suñu approche politique dafa nekk une approche qui est différente nous voulons que notre politique la pratique de notre engagement politique se fasse dans le cadre d'une altérité loolu moo tax ma jàpp ne
ñu ngi jàppale déjà gouvernement bi dans le cadre donc de notre appartenance à la coalition et donc loolu je crois que dinañ ko continuer jusqu'à nouvel ordre. waaw donc Babacar yaa ngi doon wax la baisse du coût de la vie xam naa ni question boobu dinaa leen xaw a bett tuuti parce que dama gëm ni en réalité gouvernement warul taxaw ne day wàññi njëg et il faut que je vais m'expliquer comme ça nit ñi comprendre ma et comprendre fan laa bëgg a jëm xam ngeen tey nit ki bu nekk dafa am salaire bu 200 000 par exemple di fay kër buy jar 50 000 léegi ñu dem at wala ñaari at le coût de la vie di yokk ñu ne léegi kër gi jaratul 50 000 waaye 75 000 la jar diwlin bi doon jar 1000 francs ci misaal ñu ne léegi diwlin jar na 2000 ceeb bi doon jar 20 000 ñu ne léegi ceeb bi 25 000 la jar léegi au lieu que gouvernement bi ñëw ne day wàññi pour que nit ki di mën a nekk ci prix yi nga xam ne moom la xamoon li am solo moom mooy nañu augmenter le pouvoir d'achat des Sénégalais parce que dafa am loo xamante ne bu ñu naxante inflation dafa doon loo xamante ne c'est consubstantiel à la marche d'un pays donc au lieu que yow nga ñëw na da ngay wàññi njëg bi li ngay def mooy yokkal Sénégalais yi seen am-am ndax yow tey boo amee salaire 200 000 di fay 50 000 de loyer wala di fay 100 000 ñu yokk loyer bi yow l'essentiel dañuy def en sorte yow nga nekk en capacité de faire face donc man li may proposé xam nga mooy la mooy créer un système d'indexation c'est-à-dire que tous les ans bu ñu xoolee la situation de l'indice xool par exemple sur le plan des denrées alimentaires indice bi nga xamante ne moom mooy mën a tax ñu xool ne Sénégal jóge na ci njëg bi dem ci njëg bi bu ko ANSD defee ba pare l'obligation doit être faite à l'État du Sénégal de faire dans une politique d'indexation maanaam mooy la mooy tous les fonctionnaires et tous ñëpp ñi xam ñi ngi liggéey dañ leen war a augmenter seen parce que njëg mënul yokk di générer des ressources supplémentaires en termes de TVA sur le plan de la taxation et nit ñi li ñu am di stagner c'est pas possible donc li ñu war a def tey pour régler la question de la cherté de la vie mooy c'est d'aller vers une politique d'indexation des salaires bu ñu gisee ne njëg yi dafa yokk de 5% on indexe les salaires de 6%. bu ñu gisee ne njëg yi dafa yokk de 10% on indexe les salaires de 12%. c'est de cette manière qu'on va régler la question de la cherté de la vie. mos naa lire benn article boo xamante ne dafay illustrer li ma wax nii article boobu mi ngi bind ne ren tabaski dafay métti parce que mu doon xar mi ngi jar 5 000 francs yéen a ngi imaginer article boobu c'est un article qui a été écrit dans les années 60 wala dans les années 50 ñu ne xar dafa cher parce que 7 000 francs la ko jar ci tabaski est-ce que yéen a ngi imaginer ne gouvernement am na possibilité maintenir xar à ce prix si on rentre dans une logique de dire que dañuy wàññi le coût de la vie kon tey xar 7 000 francs lay jar mais àdduna ni muy demee moom moo tax on est obligé non pas d'être sur des mesures défensives mais il faut être sur des mesures offensives et indexation dafa bokk ci loolu moo tax ma jàpp ni il faut pas aller vers une réduction des prix mais aller vers une indexation des salaires pour permettre aux Sénégalais de pouvoir améliorer leur pouvoir d'achat donc loolu moom mooy man sama gis-gis la question du foncier c'est vrai que dafa nekk question bu doy waar ci réew mi parce que gis nañu la spéculation bi nga xamante ne moom moo nekk autour du foncier dafay lor askanu Sénégal moo tax tey dëkkuwaay yi cher loolu moo tax tey kër yi cher boo demee Dakar par exemple da ngay gis le coût du loyer est exorbitant Thiès li ñu dëkk nii tamit da ngay gis ni léegi pour que nga am benn 2-3 pièces rek ñu demander la ay montants yoo xamante ne c'est exorbitant li wax loolu mooy la pression qui est exercée sur le foncier kon nag bu ñu bëggee régler loolu il faut aller sur des politiques d'aménagement du territoire politique d'aménagement du territoire li muy signifier mooy les localités et les collectivités locales dañu war a aménager des espaces bu ñu gisee ne par exemple il faut aller vers la création de nouveaux espaces de vie il faut réfléchir sur naka la ñuy indi ay édifices publics naka la ñuy viabiliser les terrains bu ñu defee loolu ba pare que la gestion du foncier soit directement assurée par les collectivités mais non pas li nga xam moom la ñu gis nga xamante ne benn maire mooy jóg rek gis benn promoteur jox ko je ne sais pas 500 hectares nekk commencé jaay kon il faut réformer le code de la décentralisation la question du foncier doit faire l'objet d'une véritable réforme en profondeur faire en sorte que terrain yi comme maire yi amuñu droit jaay ko nañ leen a permettre dans le cadre des contributions des citoyens
ñu viabiliser les terrains et puis ñu leen koy mën a jox bu ñu ko defee je pense que cela permettra aujourd'hui donc de créer une dépression sur le foncier et de régler li nga xamante ne moom mooy problème et éviter li nga xam ne moom la ñu gisoon mbuurkat maa ngi fay romb bàkki démb dimanche di am ku ma waxtaanal ñi may wan ne ma terrain yi nga xamante ne ñoo nekk juste ci entre péage bi boobaa. Voilà, donc nous sommes heureux d'être assis en face de vous en ce jour pour parler de notre parti politique, Jitel Waref, le Devoir en Mouvement, qui a été mis et fondé sur les fonds. Pardon, j'ai besoin du micro ou le début? Barna. Ok. Donc, je vais reprendre. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous avons souhaité que cette rencontre puisse nous permettre de prendre contact avec la presse thiessoise, la presse locale, puisque Jitel Waref, le Devoir en Mouvement, dont je suis le président, un parti qui a été fondé il y a 3 ans, ici même à Thiès, fondé à Thiès avec la présence donc, de l'ensemble de la presse qui avait été à l'époque conviée pour vous présenter donc, notre vision, mais également l'ambition que nous avons pour le Sénégal et pour la région de Thiès. Donc, à l'issue de l'élection présidentielle qui s'est tenue au mois de mars, comme vous le savez, qui a consacré l'élection du président Bassirou Diomaye Faye, nous avons voulu justement donner un nouvel élan à notre engagement politique, donner un nouvel élan à notre animation sur le plan des activités politiques. Donc, cet engagement aujourd'hui prend la forme donc, de cette rencontre à laquelle nous faisons appel afin de nouer le contact avec donc la presse locale, vous donner un certain nombre d'orientations à partir desquelles nous souhaitons envisager un partenariat avec vous. Comme vous le savez, il y a un certain nombre d'enjeux aujourd'hui qui sont essentiels à la conduite des politiques publiques de notre pays, un certain nombre d'enjeux qui fondent même le développement du Sénégal sur le plan économique et social. Et voilà autant de points sur lesquels nous souhaitons vraiment nous appesantir, faire en sorte qu'à chaque fois qu'il y a un sujet donc, qui importe le devenir du Sénégal, un sujet sur lequel le Sénégal doit s'appuyer pour aller de l'avant, nous souhaitons vraiment y apporter notre contribution. Voilà pourquoi nous avons décidé aujourd'hui de prendre rendez-vous avec la presse, vous dire que Jitel Waref, le Devoir en Mouvement, qui avait fondé l'engagement donc, de son président et de l'ensemble donc, de ses militants et de ses responsables à partir d'un référentiel des valeurs adossé à un projet sociétal qui a donné naissance à un programme politique, nous souhaitons vraiment que ces éléments puissent aujourd'hui être d'actualité. D'autant que nous nous acheminons sur des enjeux extrêmement importants liés notamment à la gestion donc des ressources d'hydrocarbures, que ce soit le gaz et le pétrole, mais également une nouvelle approche quant à la gestion des ressources halieutiques. Voilà autant de points aujourd'hui qui nous réunissent et qui fondent la nouvelle dynamique et l'animation politique que nous voulons donner à notre parti. Donc nous sommes vraiment contents d'être avec vous aujourd'hui et nous espérons que ce premier entretien que nous avons avec vous, cette première prise de contact que nous avons avec vous, dans la perspective donc, de ce que le Sénégal doit devenir, dans la perspective de ce qui doit advenir pour notre pays, nous souhaitons vraiment qu'on aille ensemble main dans la main afin de consacrer une nouvelle façon donc, de concevoir la politique, mais une nouvelle façon quant à la politique doit être pratiquée dans ce pays. Donc nous sommes très contents donc, d'être à vos côtés et vous allez entendre parler de nous donc à partir de maintenant, que ce soit au niveau local, mais également que ce soit au niveau national. Donc voilà un petit peu ce que je voulais donc, vous dire en termes de propos. Vous remercier vraiment de votre présence massive et nous espérons vraiment que donc, cela permettra à notre pays d'aller de l'avant et donc nous l'espérons de tout cœur. On va pas revenir sur toutes les questions, mais de façon ramassée, vous avez été interpellé sur un certain nombre de sujets d'actualité. Absolument. La justice, les relations internationales, la question des ressources minérales, entre autres. De façon, absolument. Résumée. Voilà. Alors, donc, comme je disais tout à l'heure, il y a un certain nombre de problématiques auxquelles nous devons faire face. La Confédération des États du Sahel, qui était auparavant une alliance, AES, l'Alliance des États du Sahel, qui a donné naissance maintenant à une confédération. Nous considérons en toute franchise que cette confédération est une chance.
non pas pour le Sénégal, non pas seulement pour le Sénégal, mais pour tout l'espace communautaire, en passant par l'UEMOA et en passant par la CEDEAO. Pourquoi je dis ça? Le Mali, le Burkina et le Niger forment à eux trois 50% de l'espace géographique de la CEDEAO. Et quand on considère le Mali, le Niger et le Burkina à l'aune de l'UEMOA, on parle de presque 80% d'espace sur le plan territorial. Donc c'est dire l'importance donc de ces trois pays. Il est vrai que sur le plan économique, ces pays n'arrivent pas, je dirais, en termes de poids économique, sur ce qu'on pourrait considérer comme étant utile ou stratégique. Mais n'oubliez pas que ces pays, en termes de ressources et en termes de potentialité, sur le plan horrifique par exemple, sur le plan aurifère, sur le plan par exemple d'un certain nombre de matières stratégiques, ce sont des pays, donc je pense, qui vont tirer le développement donc, de cet espace, que ce soit au sein de l'UEMOA ou au sein de la CEDEAO. Et sur le plan politique, vous ne pouvez pas aujourd'hui, alors que le monde s'achemine vers la création de grands ensembles. Vous avez par exemple le traité de l'ALENA, aujourd'hui, qui fait par exemple que les États-Unis sont en train de constituer de grands ensembles avec les États, par exemple, en Amérique latine. Vous avez par exemple le traité de Shanghai, qui fait que la Chine aujourd'hui, malgré sa taille sur le plan géographique et malgré sa puissance financière, qui est en train de constituer de grands ensembles. Vous avez la Russie qui est en train de faire de même. Vous avez l'Union européenne qui aujourd'hui est passée de 8 à... Aujourd'hui, on est aujourd'hui à plus de 32 États au sein de l'espace européen. Vous ne pouvez pas avoir tous ces espaces qui font dans des stratégies d'élargissement et avoir nous, nos pays, en train de se considérer comme des États nucléaires. Donc je pense qu'il est important qu'on envisage la CEDEAO dans le cadre de ces trois pays. Dans le cadre de ces trois pays, et je crois que c'est une chance, je le disais tout à l'heure, pour notre espace, parce que, en réalité, la réflexion qui a prévalu à la création de la confédération de ces trois pays est une réflexion autocentrée des réalités de ces trois espaces. Alors que quand on considère la CEDEAO en l'état actuel, quand on considère l'UEMOA en l'état actuel, ce sont des créations en réalité qui sont d'inspiration occidentale. Ce sont des créations en réalité qui ne remontent pas, ou en tout cas qui ne tiennent pas compte des véritables aspirations et des réalités donc, de nos espaces. Donc je considère que c'est une chance. Il ne faut pas considérer ces trois pays qui sont dirigés par des juntes militaires, qui connaissent effectivement des problèmes d'insécurité, mais regardez ce qui s'est passé depuis que ces pays se sont pris en main. La question sécuritaire, le djihadisme, ce sont des questions qui sont en phase d'être résolues avec les moyens dont ils disposent. Donc je crois que si on se projette dans le cadre donc, de cette confédération pour réformer la CEDEAO, je ne dis pas que le Sénégal doit seulement rejoindre cet espace, mais le Sénégal doit jouer un rôle moteur du fait de sa diplomatie, mais également du fait de sa place sur le plan géopolitique, pour que justement la CEDEAO puisse être réformée dans le cadre de l'esprit qui prévaut justement ou qui a prévalu à la création de cette confédération. Je considère que c'est une véritable chance et le Sénégal doit jouer un rôle de ce point de vue important. Vous n'êtes pas sans savoir que la CEDEAO a demandé au président Diomaye Faye justement d'être celui-là même qui doit parler à ses chefs d'État justement pour qu'ils reviennent à la raison. Mais je pense qu'aujourd'hui, la CEDEAO a davantage besoin de cette confédération que cette confédération n'a besoin de la CEDEAO. Donc je crois qu'il faut qu'on aille au-delà de cette posture classique pour justement nous saisir des véritables enjeux afin de trouver une réponse justement à cette problématique. Il y a d'autres sujets comme la justice, comme vous le savez, qui est un sujet extrêmement important, crucial pour le devenir d'un État. On ne peut pas parler de la crédibilité d'un État, on ne peut pas parler d'État de droit si on n'a pas une justice qui est effective. Et donc, nous saluons de ce point de vue cette initiative portée par le président de la République d'organiser une journée pour la justice afin de porter des réformes. Mais comme je disais tout à l'heure, il faut que cette réforme soit ambitieuse. Il faut qu'elle sorte des sentiers battus. Faire en sorte que la justice se fasse à l'aune. La réforme de la justice doit se faire à l'aune de trois piliers. La suppression du ministère, une réforme en profondeur du CSM, le Conseil supérieur de la magistrature, mais le plus important, faire en sorte que ceux qui disent le droit au nom du peuple sénégalais le disent en étant nantis du pouvoir
conférée par le peuple sénégalais. Et donc, il faut réfléchir à des moyens permettant de soumettre les magistrats, une fois qu'ils ont terminé leur formation, les soumettre au vote du peuple, de manière à conférer à la justice le pouvoir qu'il ait un droit d'exercer et qu'il ait un droit justement d'incarner. La diplomatie, la question des leaders, c'est important. La question sur la diplomatie est essentielle. La diplomatie, On ne peut pas avoir une double diplomatie pour un État. Donc, je considère que nous avons un chef d'État qui a été élu, et c'est à partir du chef d'État que la politique étrangère du Sénégal est définie, et c'est à partir justement de cette définition qu'elle doit être impulsée. Donc, considérons que le Sénégal est un pays uni, et donc l'exécutif qui est incarné par le gouvernement ne fait que traduire en acte ce qui a été défini par le président de la République. Donc, le Sénégal n'a jamais eu une diplomatie incarnée par des voix plurielles ou des voix diverses. Et donc, nous considérons que cela doit rester le cas en la personne du président de la République, qui est celui qui porte le suffrage et qui est dépositaire du suffrage des Sénégalais. la question de la vie, la problématique foncière. Alors, la baisse du coût de la vie est un sujet très sensible. Il est important, je pense, de mettre plutôt le curseur sur l'amélioration des conditions de vie des Sénégalais à travers une augmentation du pouvoir d'achat et s'inscrire dans une posture qui soit offensive, mais non pas dans une posture défensive. Le Sénégal peut, d'une certaine manière, tenter de réduire tel ou tel, mais le Sénégal n'a pas les moyens de le faire. Il faut voir les choses en face. Donc, au lieu de se mettre derrière des faux fuyants, je pense qu'il est important de travailler sur des politiques en matière d'indexation des salaires des Sénégalais, que ce soit du secteur privé, que ce soit du secteur public. En plus, c'est des outils qui existent, qui permettent aux Sénégalais, qui permettent au gouvernement du Sénégal d'agir davantage sur la bourse des Sénégalais, mais non pas sur des mesures défensives, parce que ces mesures défensives ne sont pas soutenables et c'est des mesures finalement qui n'auront pas, je dirais, parce qu'on va réduire le coût de la vie, mais l'année prochaine, le gouvernement ne peut pas poursuivre. Les subventions qu'on a vues pendant des années apportées par le concours du budget de l'État ne sont pas soutenables. Donc je pense qu'il faut davantage mettre l'accent sur une politique d'indexation permettant vraiment d'alimenter les ressources des Sénégalais à travers une augmentation des salaires de façon annuelle et que cette augmentation se calque sur finalement une évaluation de l'index des prix. Je pense que c'est plutôt dans cette optique qu'il faut aller. Alors, le secteur informel est un élément également dont il faut tenir compte. Il est vrai que quand on augmente le pouvoir d'achat des Sénégalais à travers l'augmentation des salaires, c'est oublier qu'on a aussi un secteur informel. Mais je pense que quand on est sur une augmentation, je dirais, des prix, le secteur informel du Sénégal est en réalité le premier bénéficiaire de ça. En fait, on l'oublie parce que celui qui a une activité formelle et qui, par-delà cette activité, a la capacité, par exemple, d'avoir des ressources financières à travers des salaires, en réalité, quand on regarde le secteur informel, c'est lui-même, ce secteur, à partir duquel l'augmentation du coût de la vie est structurée. Donc je crois qu'il faut réfléchir, je crois que dans le cadre d'une nouvelle politique fiscale, soit voir comment on peut formaliser davantage l'économie du Sénégal, à travers peut-être un certain nombre d'incidents sur le plan financier, à travers, par exemple, un certain nombre de structurations, pour faire en sorte que l'emploi puisse être organisé de façon beaucoup plus efficace. Mais la question du caractère informel de notre économie, portée par ceux qui sont, qu'on appelle généralement soit des marchands ambulants, soit des commerçants, donc je pense que c'est un secteur qu'il faut organiser avec un peu plus de stratégie, mais le faire aussi dans le cadre d'un schéma global. Parce qu'on ne peut pas envisager une politique publique de façon cloisonnée et ou en dehors des autres politiques publiques. Donc je pense qu'il faut réfléchir à tout ceci dans le cadre d'une cohérence d'ensemble. C'est pour cette raison que je considère que tout ceci doit partir d'une véritable impulsion à partir du chef de l'État avec des orientations qui soient déclinées au sein des ministères, que ce soit dans le cadre de programmes, que ce soit dans le cadre de projets politiques, et que tout ceci forme ce qu'on appelle le programme du gouvernement. Et donc je pense que si on envisage les choses dans cette perspective, cela permettra de régler... Alors, le foncier est une problématique très complexe
malheureusement, et c'est une problématique qui se nourrit de la spéculation foncière. C'est pour ça qu'il est utile de revenir à une politique foncière, mais non pas une politique foncière qui soit adossée à de la démagogie ou qui soit adossée à du populisme. Il est essentiel de tenir compte de la politique foncière en tenant compte vraiment de la réalité de la situation telle qu'elle se pose. La cherté du coût des loyers. La cherté aujourd'hui, il est presque impossible d'avoir un salaire mensuel et d'envisager l'acquisition d'une maison au Sénégal. Et cela n'est pas acceptable. Donc il est important donc, de revenir sur une politique en matière d'aménagement du territoire. Il faut arrêter avec cette stratégie qui veut que les collectivités territoriales, par le bradage donc, des espaces, et je ferai remarquer d'ailleurs que quand on parle de souveraineté dans un pays, cette souveraineté, elle se conçoit seulement à partir du foncier. Mais si on continue ce pillage qui est orchestré par des collectivités, par des maires qui sont en mal, je dirais, de stratégie en matière de mobilisation de ressources financières et qui, par le foncier, distresse finalement les ressources foncières de ce pays, je pense que c'est quelque chose dont il faut donc apporter un véritable frein à travers une réforme digne de son nom. Et cette réforme doit amener donc, les Sénégalais à peut-être considérer qui ou comment le foncier doit être géré, doit être donné donc, voilà, aux différents promoteurs, ou en tout cas voir aussi également comment les collectivités territoriales peuvent apporter des réponses de ce point de vue. Donc je pense qu'il est important de régler cette question, mais le faire de façon sérieuse après une véritable politique foncière. waaw donc ñu ngi nuyu ñëpp ñi fi nekk doon wax ni am na sujet yu bëri yu ngi fi doon jëmale ci li nga xam ne moom mooy suuf si, jëmale ci li nga xamante ne moom mooy yoon justice, jëmale ci li nga xamante ne moom mooy taxawaayu Sénégal ci wàllu diplomatie. ñu nekk ay sujets yoo xamante ne ay sujets yu am solo la ñu gëm ni li président Bassirou Diomaye Faye tàmbale ci réew yi nga xamante ne mi ngi koy visiter mu nekk les pays donc de voisinage lu am solo la donc loolu il faut ñu continuer ko ndax Sénégal mi ngi nekk ci espace boo xamante ne ñaari espace benn mi ngi tudd UEMOA benn bi di nekk la CEDEAO te xam nga ne CEDEAO dafa nekk espace boo xamante ne léegi askan bi nekk biir CEDEAO gëmatul CEDEAO ba tax na am na réew yoo xamante ne bokkoon nañ ci muy Mali muy Burkina muy Niger génn nañ ci espace boobu ba dem nañ ba créer li ñuy wooyee la confédération ñu ngi xaar confédération boobu nag naka lay doxee ndax day doon confédération boo xam ne benn njiit moo ci nekk ak ñetti gouverneurs yi nga xam ne ñoom ñooy nekk Mali Burkina ak Niger waaye en attendant ñu egg si loolu dama gëm ni président Diomaye Faye dafa war a am benn rôle bu am solo bu mu war a jouer ci loolu ndax réforme bi ñu war a def ci UEMOA def ko également ci CEDEAO il faut ñu def ko dans le cadre donc de ce projet bi nga xamante ne confédération bu ñu koy am parce que loolu chance la kon nag bu suñu président demee dugal ci loxam waxtaan ak njiit ñi fa nekk je crois que loolu mën na doon njëriñ ci Sénégal waaye doon njëriñ ci li nga xamante ne moom mooy UEMOA ak CEDEAO bi nga xamante ne dañ leen war a réformer en profondeur. suuf si nga xamante ne tamit gis nañu li mu indi ci jafe-jafe jëmale ci askanu Sénégal ci wàllu dundin ci wàllu kër ci wàllu tabax loolu faw ñu taxaw ci mais taxawaay boo xamante ne du ay démagogie moo koy lal wala populisme moo koy lal il faut que ñu toog créer peut-être même ce qu'on appelle les assises du foncier taxaw xam ni parce que xam nañu Sénégal tey léegi pour nga mën a dund liggéey am salaire par mois ba mën a tabax kër xam nañu lu jafe la te loolu nekkul yoon ci réew boo xamante ne sénégalais yi ñoo ko moom donc il est important que ñu def ay réformes yoo xamante ne en profondeur sur le foncier et je crois que xam-xam bi nga xamante ne moom la soxla pour ñu def ko mi ngi ci réew mi nañu jël mbir mi teg ko ci yoon fi ñu ko war a teg ñu teg ko et ñu mën a indi li nga xam ne moom mooy ay solution li nga xamante ne tam moom mooy journée bi président bi organisé jëmale ko ci justice gëm nañu lu baax la waaye waruñu yem ci loolu man dama jàpp ne te jiital wareef aussi jàpp ko te bindoon nañ sax ci loolu bind nañ ko conceptualiser ko ba teg loo xamante ne xam nañu lii bu nekkee Sénégal daf ko jëfandikoo kon dootuñu waxati ay problème justice muy indépendance wala muy problème yi nga xamante ne jànkoonte nañ ko ci ñetti at yi nga xamante ne ci la ñu jógee nga xamante ne réew mi yëpp ay jafe-jafe la woon ndax wàllu yoon te li am solo ci réew mooy réew mën na am yoon waaye perception bi nga xamante ne moom la askan bi am ci justice bi wala ci yoon bi bu perception boobu baaxulee rek kon
perception boobu moom mooy doon dëgg kon nag ni ñu def en sorte que askanu Sénégal wala li ñu woowee le justiciable ni ñu def en sorte que ni muy xoolee justice am mu doon xooleen boo xam ne xooleen bu rafet la te loolu pour nga def ko faaw nga teg ay jéego bi ci njëkk mooy xam naa ni moom loolu dina jafe gars yi xalaat ko wala def ko waaye bu ñu ko defoon di ngeen gis ne dina régler li nga xam ne moom mooy les problèmes de la justice mooy ñu supprimer ministère bi ci boppam boo supprimer ministère bi nga mettre en place une haute autorité de la justice boo xamante ne ki koy incarner waa conseil supérieur de la magistrature ñoo koy tabb boo jógee ci loolu nga jël li nga xamante ne mooy conseil bi ci boppam nga réformer en profondeur li nga xam ne moom mooy doxalinam de sorte que moom lépp lu mu jël ci dogal jëmale ko ci magistrat yi ci wàllu promotion parce que olof Ndiaye nee na ku la abal bët moo lay wax fi ngay xoolee kon nag ni ñu def en sorte que conseil bu décidé ne diw dañ ko war a nommer ci lenn gouvernement bañ ci am sañ-sañ parce que bu ci amee sañ-sañ rek kon magistrat bi fekk moom mi ngi xam ni sama nomination wala sama carrière mi ngi ci loxo diw ak diw kon kooku bu ko nee xoolal fii mën naa mu xool foofu mais boo jëlee li nga xamante ne moom mooy dogalu CSM nga ran ko li ñuy wooyee opposable maanaam gouvernement du ci am sañ-sañ kon di nga mën a régler li nga xam ne moom mooy jafe bi si mujj mooy li nga xamante ne moom mooy les cours et tribunaux maanaam fi ñuy dogalee fi ñuy àttee am na liggéey bi ñu defoon par le passé newoon naa et loolu sax réforme bi demoon na ba porté ko mooy maanaam juge bu demee bay daan doomu adama na ko def dans le cadre d'une collégialité maanaam dina waxtaan ak ñi mu toogal ñu ñuy wooye les juges assesseurs parce que xam nga prison dafa doon lu doy waar soo jëlee doomu aadama nga yóbbu ko prison maanaam da nga ko dugal foofu mu nekk en mandat de dépôt muy détention provisoire wala nga jël ko nga tëj ko fekk te xam nañu suñu askan nit ki bu duggee prison rek automatiquement dañ koy ragal automatiquement yàq nañu àddunam kon kooku balaa ñu koy dugal ci prison il faut mu doon loo xam ne lu leer la kon la collégialité na doon lu ñuy renforcer waaye au-delà de tout pour ñu mën a garantir li nga xam ne moom mooy l'indépendance de la justice faire en sorte que justice mën a considérer boppam comme un pouvoir mooy nañu jël magistrat yi bu ñu jàngee ba pare ñu soumettre leen au vote du peuple faire en sorte que dootuñu ne justice pouvoir la bu ñu boot ci kaw exécutif parce que ni exécutif amee sañ-sañ jëlee ko ci askan bi su boobaa moom tam noonu lay amee sañ-sañ jëlee ko ci askan bi donc bu ñu demee ci 3 niveaux de réforme après il y a un certain nombre de questions techniques yoo xamante ne tamit dinañ ci dugg maanaam li ñuy wooyee le sursis à exécution au niveau de la Cour suprême loolu dafa doon problème bu doy waar boo xamante ne dafay créer li ñuy wooyee un engorgement des rôles maanaam doxalin bi nga xamante ne Cour suprême war na ko am ci li ñuy wooyee le rôle de la justice les sursis à exécution da ciy poser problème kon loolu tamit nekk ay questions techniques yoo xamante ne war nañ ko xool en profondeur donc yooyu daal moo nekkoon voilà non diplomatie kenn du ko dénkaane parce que dafa am loo xamante ne moom la ñuy wooyee chasse gardée président da ci bokk li ñuy wooyee la politique budgétaire mooy koom-koomu askanu Sénégal ki koy incarné moom mooy njiitu réew moom moo ci am dogal défense lépp luy défense ak sécurité kaaraange kooku njiitu réew moo koy yennoo li nga xamante ne moom mooy baatu askan bi à l'étranger njiitu réew mi moo koy incarné li muy def mooy comme mënul incarné loolu lépp en même temps day tabb ay jëwriñ ne yow ministre bi confié naa la jox naa la ci sama kattan ak sama sañ-sañ nga xoolal ma li nga xam ne moom mooy koom-koomu askan bi ñu jël ministre du budget tabb ko ministre affaires étrangères ñu ne ko yow lépp li nga xam ne man dama ko xalaat ne Sénégal moom la war a am ci wàllu doxalin ci biti jox naa la sañ-sañ bi doxalal ma ko li nga xamante ne moom mooy la sécurité muy kaaraange parce que loolu pour nga tontu question boobu il faut nga revenir ci li nga xam ne moom mooy li tax état juddu moom mooy le contrat social mooy maanaam askan bi dafa toog ne comme man mënuma waxal sama bopp askan bi yëpp mënuñu waxandoo parce que bu ñu waxandoowee kenn du ko dégg mu ne kon man jël naa li nga xam ne mooy sama sañ-sañ ma denk ko benn nit kooku nag moom moo ñuy waxal moom mooy gérer suñu kaaraange mooy gérer suñu am-am moom mooy gérer lépp li nga xamante ne ñun mënuñu ko def moo koy def foofu la état juddoo foofu la exécutif juddoo waaye bu ñu defee loolu askan bi dafa ne comme yow jox nañ leen suñu baat ak suñu sañ-sañ kon ni ñu tàbb keneen koo xamante ne moom yow ni ngay doxalee moom moo koy bind noonu la législatif juddoo kon législatif yi nga xamante ne moom mooy bind ni état di fonctionner ni exécutif di fonctionner ñu bind ko moom it ñu ne nag kon keneen ki comme yàgg nañu gis ne ay nit mën nañu jàppante
pour ñu éviter li ñuy wooye ku mën sa morom duma nañoo jël kenn ci ñun kooku nag moo ñuy àtte kon li ngeen di dégg ci loolu mooy ñetti pouvoir la askan bi jagleel ñi ko war a représenter muy exécutif muy judiciaire muy li nga xamante ne législatif léegi nag ki nga xamante ne moom mooy représenter exécutif muy le chef de l'État kon kooku dafa am li ko yoon may parce que le chef de l'État il est soumis à un ordre juridique très contraignant il est également soumis à un ordre politique très contraignant kon kooku diplomatie moom moo ko war a incarner léegi nag am na sañ-sañ ne sama ministre affaires étrangères li ma nga xam ne moom laa namm doxalal ma ko ci anam yi premier ministre li muy def moom mooy day coordonner les actions du gouvernement premier ministre amul benn rôle parce que moom dafa war a coordonner toutes les actions yi nga xamante ne ministres yi ñu ngi koy def mais munoo am benn premier ministre boo xam ne day am diplomatie président am diplomatie donc je crois que su nekkee benn confusion boo xamante ne bu ñu gisee ni doxalin bi demee fan yi gëm nañ ni réew mi ils sont revenus à de meilleurs je dirais sentiments waaw non xam nga loolu je crois que slogan de campagne la woon rek voilà je crois que slogan de campagne la mais ñëpp xam nañu ne voilà mais voilà waaw tout à fait voilà waaw donc maa ngi kontaan ci teewaay bi di leen gërëm bu baax a baax di leen jox rendez-vous ci ay yeneen endroit mais également ci yeneen i activités di wax ni vraiment soxla nañu que suñu réew dem de l'avant et am nañu les capacités pour le faire donc donnons-nous la main justement pour que cela puisse être effectif di ñaan suñu borom yàlla nay defal jàmm réew mi